Naya dormait profondément, enveloppée dans l'ombre fraîche de sa caisse. La nuit était paisible, seulement troublée par le chant des grillons et le souffle léger du vent. Mais soudain, quelque chose changea. Un murmure. D'abord faible, comme un soupir porté par le vent. Puis plus clair, plus distinct. Non. Non. Une voix douce, triste, remplie d'un chagrin ancien. Une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Dans son rêve, Naya se trouvait devant le grand baobab. La lune éclairait l'arbre d'une lumière argentée, et ses branches reflétaient frémir, comme si elle respirait. Puis, entre les racines tordues, une silhouette se dessina, floue, éthérée, comme une brume vivante. Naya, ma sœur, pourquoi m'ont-ils oubliée? Elle voulait parler, demander qui était là, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans le silence du rêve. Et puis, parfois, elle sentit une main glacée effleurer son soutien-gorge. Elle sursauta et ouvre les yeux. Le rêve s'était envolé, mais son cœur, lui, battait toujours aussi fort. Elle pose une main sur sa poitrine, provoquant de calmer sa respiration. Était-ce juste un rêve, ou quelque chose de plus? Dans un petit village africain du nord du Nigeria nommé Imulé, un de ces endroits où la modernité n'a pas encore déposé ses valises. Ici, pas de voiture qui klaxonne, pas de gratte-ciel qui touche le ciel, et encore moins de téléphone qui vibre à tout moment. Non, non, non. Ici, la vie suit le rythme du soleil et de la lune. Le matin, les femmes vont au fleuve laver le linge en riant fort, les enfants courent après les chèvres qu'ils prétendent vouloir attraper, mais ils n'y arrivent jamais, et les anciens s'installent sous l'ombre d'un grand arbre pour commenter tout ce qui se passe dans le village, même ce qui ne les regarde pas. Autour du village s'étendent des forêts épaisses, mystérieuses, et des rivières aux eaux claires où les esprits aiment, dit-on, venir se baigner à la tombée de la nuit. Ce n'est pas un village comme les autres. Ici, chaque pierre, chaque souffle du vent, chaque ombre qui danse sous la lune a une signification. Car ce village vit au rythme des traditions et des croyances mystiques, transmises depuis des générations. Et parmi toutes les croyances, il y en avait une qui faisait frissonner même les plus braves, l'histoire du baobab maudit. Ce baobab n'était pas un simple arbre. Oh non! Ce n'était pas un arbre où l'on grimpait pour cueillir des fruits ou jouer à cache-cache. Ce baobab était un ancêtre, un esprit vivant, un gardien du temps. Les anciens racontaient qu'il existait depuis que le premier homme avait posé pied sur cette terre. Ils disaient aussi que ses racines s'enfonçaient si profondément dans le sol qu'elles touchaient l'autre monde, celui des esprits et des ancêtres. On murmurait que, la nuit, quand le vent soufflait doucement, on pouvait entendre le baobab parler, ou plutôt, chanter. Oui, mes amis, un arbre qui chante. Mais ce n'était pas un chant joyeux, non. Ce n'était pas une chanson pour danser autour du feu ou célébrer un mariage. C'était un chant triste, un murmure mélancolique qui flottait dans l'air comme un soupir venu d'un autre monde. Un chant qui glaçait le sang de ceux qui l'entendaient. Si, par malheur, tu entends le chant du baobab, alors prépare-toi, car ton destin va changer à jamais. Certains disaient que ceux qui entendaient ce chant voyaient des ombres danser autour de l'arbre. D'autres racontaient que le lendemain, leur reflet dans l'eau n'était plus tout à fait le même. Et puis, il y avait les pires rumeurs. Ceux qui entendaient ce chant finissaient par disparaître, avalés par l'arbre lui-même, comme si ses racines s'ouvraient pour les engloutir. Dans ce village, on ne jouait pas avec ce baobab. Pas question d'aller s'y reposer quand on était fatigué. Pas question de le toucher, et encore moins d'y poser son oreille pour écouter si, peut-être, il parlait vraiment. Mais vous savez ce que disent les vieux? Quand on interdit à un enfant de faire quelque chose, c'est là qu'il devient encore plus curieux. Naya est une enfant du soleil. Une beauté noire comme la nuit, avec des yeux brillants et curieux qui semblaient toujours poser la question que personne n'osait poser. À 17 ans, elle n'était ni une enfant ni une femme, mais elle portait en elle une soif de connaissance plus grande que tous les anciens réunis. Son père, Oumar, était le chef du village. Un homme sérieux, droit, qui gouvernait avec sagesse mais aussi avec une main ferme. Pour lui, les traditions étaient sacrées,
et il n'aimait pas ceux qui posaient trop de questions. Sa mère, Syrah, était tout son contraire. Guérisseuse renommée, elle soignait avec des plantes, des incantations et des secrets que seules les femmes initiées connaissaient. Elle disait toujours à Naya: « Écoute ton cœur, ma fille, car il connaît souvent des chemins que la raison ne voit pas. » Mais si Syrah encourageait la curiosité de Naya, elle avait quand même ses limites. Et l'une de ces limites, c'était le baobab maudit. « Ne t'en approche jamais, Naya. » Mais est-ce qu'un enfant qui entend « ne fais pas ça » obéit? Vous connaissez déjà la réponse. Voici le début d'une histoire qui va bouleverser tout un village. Naya, avec sa curiosité insatiable, ne savait pas encore que son destin était déjà lié à celui du baobab. Elle ne savait pas que, bientôt, elle entendrait un chant qu'aucun autre villageois n'avait osé écouter. Mais rappelez-vous bien ceci, dans la vie, il y a des secrets qui doivent rester enterrés, et des vérités qui, une fois révélées, changent tout à jamais. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Le lendemain matin, Naya se leva, encore troublée par son rêve. Tout semblait normal autour d'elle, les femmes préparaient le mil, les hommes partaient au champ, et les enfants couraient après des poules affolées. Mais quelque chose en elle savait que cette nuit-là avait changé quelque chose. Après une longue hésitation, elle décida de parler à Mbaye, le plus vieux du village, un homme dont la barbe blanche touchait presque son ventre et dont les yeux avaient vu plus d'histoire que quiconque. Quand elle lui raconta son rêve, Mbaye resta silencieux un moment, fixant le sol comme s'il y lisait une vérité cachée. Puis, il leva lentement les yeux vers elle et dit d'une voix grave: « Ma fille, ce que tu as vu n'est pas un simple rêve. C'est un appel. » Un frisson parcourut la colonne de Naya. Un appel? Un appel de qui? Mbaye soupira profondément avant de répondre. Un esprit oublié cherche à être entendu, et il t'a choisi. Ah, mes amis, vous auriez dû voir le visage de Naya à cet instant. Elle, qui aimait tant les mystères et les histoires de l'ancien temps, se retrouvait soudain plongée dans l'un d'eux. La nouvelle se répandit vite. Dans un village, mes amis, les secrets voyagent plus vite que le vent. En quelques heures, tout le monde savait que Naya avait entendu l'appel des esprits. Les vieilles mères secouaient la tête avec inquiétude, les jeunes enfants la regardaient avec fascination, et les anciens murmuraient entre eux en hochant gravement la tête. Même les poules, allez savoir pourquoi, semblaient plus nerveuses ce jour-là. Quand la nouvelle arriva aux oreilles de Oumar, le chef du village, il entra dans leur case d'un pas lourd. Oumar n'était pas un homme qui plaisantait avec ces choses-là. Il regarda sa fille longuement, puis demanda d'une voix ferme: « Est-ce vrai, Naya ?» Elle baissa la tête et hocha doucement la tête. « J'ai entendu une voix dans mon rêve. Elle m'a appelé par mon nom. » Oumar ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, son regard était plus dur, plus décidé. « Tu ne t'approcheras plus jamais de ce baobab, Naya. Jamais. Tu m'as comprise. » Naya sentit son cœur se serrer. « Mais père, et si c'était un message? Si quelqu'un essayait de me parler? » « Assez, » coupa Oumar d'un ton tranchant. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, enfant. Certaines choses doivent rester enterrées. Ce baobab, il n'a apporté que des malheurs. Je ne veux pas que tu sois la prochaine. » La colère brillait dans les yeux de Naya. Ce n'était pas une fille qui acceptait facilement qu'on lui dise non sans explication. Mais face à son père, elle savait que discuter ne servirait à rien. Elle jeta un regard vers sa mère, cherchant du soutien. Syrah, elle, n'avait pas dit un mot depuis le début de la conversation. Elle observait sa fille, ses yeux plissés comme si elle voyait au-delà du monde visible. Puis, lentement, elle parla: « Oumar, et si c'était un signe ?» Son mari la regarda, surpris. « Un signe? Ne me dis pas que toi aussi tu crois à ces histoires. » Syrah s'approcha de Naya et lui prit la main. « Les esprits ne parlent pas sans raison. S'ils l'ont appelé, c'est qu'ils veulent quelque chose. » Oumar secoua la tête avec frustration. « Les esprits ne veulent jamais rien de bon.
Si nous les laissons entrer dans nos vies, nous ne savons jamais quel prix nous aurons à payer. Mais Syrah ne semblait pas convaincue. Alors tu veux ignorer un appel venu d'ailleurs? Un silence tendu s'installa. Oumar fixa sa femme un long moment, puis soupira. Fais comme tu veux, mais je refuse que ma fille s'approche de cet arbre. Et il quitta la case d'un pas lourd, comme s'il portait un fardeau invisible sur ses épaules. Naya tourna vers sa mère un regard plein de questions. Mère, pourquoi as-tu dit que c'était un signe? Syrah lui fit signe de s'asseoir. Ma fille, il y a longtemps, moi aussi, j'ai entendu un appel. Les yeux de Naya s'écarquillèrent. Toi aussi. Syrah hocha lentement la tête. Mais je n'ai jamais eu le courage de répondre. Peut-être que toi, tu auras la force que je n'ai pas eue. Depuis la nuit où elle avait entendu cette voix étrange, son esprit ne trouvait plus de repos. Pourquoi elle? Qui l'avait appelée? Et surtout, pourquoi son père refusait-il de parler de cette histoire? Mais vous savez bien, mes amis, quand on interdit quelque chose à un enfant, c'est là qu'il veut encore plus savoir. Alors, Naya, au lieu d'oublier comme son père le voulait, décida de mener son enquête. Mais attention, pas n'importe comment. Son père était le chef du village, et si elle posait trop de questions en plein jour, il finirait par la prendre. Alors, elle décida d'agir avec ruse. Elle commença par les anciens. Dans un village, les anciens sont comme des bibliothèques vivantes. Ils savent tous, ont tout vu, et surtout, ils adorent parler, surtout si on leur apporte du bon lait de chèvre ou quelques noix de cola. Elle alla donc voir tonton Mbaye, le plus vieux du village, celui dont la barbe était si longue qu'un oiseau aurait pu y faire son nid. Elle s'assit à côté de lui sous un manguier, avec un sourire malin, elle lui tendit une poignée de noix de cola. « Tonton, raconte-moi une histoire de l'ancien temps. » Mbaye prit une noix, la tourna entre ses doigts ridés, et plissa les yeux. « Quelle histoire veux-tu entendre, ma fille ?» Naya fit semblant d'hésiter. « Je veux savoir s'il y a déjà eu d'autres personnes dans le village qui ont entendu l'appel des esprits. » Mbaye s'arrêta de mâcher sa noix. Il la fixa longtemps, très longtemps. Puis il soupira. « H, ma fille, il y a des histoires qu'on a enterrées, mais la terre finit toujours par les recracher. » Il se tut un instant, regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Puis il parla à voix basse. « Il y a 20 ans, une fille du village a disparu près du baobab. Son nom était Awa. » Naya sentit son cœur rater un battement. « Awa? Une fille disparue? Pourquoi personne ne lui en avait jamais parlé? Qui était-elle? Demanda-t-elle d'une voix plus pressante. Mbaye hésita. Elle était une fille comme toi, curieuse, têtue. Mais son histoire est une blessure pour ce village. Surtout pour ton père. Mon père. Mbaye soupira profondément. Awa était sa sœur. Si Naya avait bu de l'eau à cet instant, elle l'aurait recrachée sur place. Son père avait une sœur? Une tante dont elle n'avait jamais entendu parler? Et cette tante avait disparu près du baobab? Le cœur de Naya battait à tout rompre. Mais ce n'était pas le moment de s'arrêter. Si elle voulait la vérité, elle devait continuer. Alors, discrètement, elle se faufila vers la hutte des archives du village. Oui, mes amis, un village a aussi ses archives. Ce n'est pas que dans les grandes villes qu'on garde les vieux papiers. Chez nous, les archives, ce sont des calebasses remplies de documents jaunis, rangés dans une vieille case où seule la poussière vient faire la conversation. Naya fouilla pendant des heures. Et puis, elle trouva un vieux tissu enveloppant un petit carnet. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des inscriptions à moitié effacées racontaient l'histoire d'une jeune femme. Awa, disparue une nuit de pleine lune près du grand baobab, sans laisser de traces. Elle eut un frisson. Pourquoi son père ne lui avait-il jamais parlé de ça? Cette nuit-là, Naya ne trouva pas le sommeil. Son esprit bouillonnait. Finalement, au matin, elle prit une grande inspiration et alla voir son père. Il était assis devant la case, aiguisant son couteau,
son regard perdu dans le vide. Père, qui était Hawa? Le couteau glissa de ses mains. Oumar tourna lentement la tête vers elle, et dans ses yeux, elle vit un éclair de colère et de douleur. Qui t'a parlé de ce nom? Naya sentit son ventre se nouer. Mais elle ne pouvait plus reculer. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais une sœur? Oumar serra les mâchoires. Parce que cette histoire est finie. Oubliée. Enterrée. Non, père. Rien n'est oublié. Pourquoi personne ne parle d'elle? Pourquoi son nom a disparu? Le regard d'Oumar devint dur comme la pierre. Parce que nous avons choisi de l'oublier. Naya sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais pourquoi? Oumar se leva brusquement, son regard brûlant de colère. Parce qu'elle a désobéi. Parce qu'elle s'est approchée du baobab alors qu'on lui avait interdit. Et parce qu'elle l'a payé de sa vie. Le silence tomba comme une pierre lourde. Puis, d'une voix plus calme mais tremblante, il ajouta. Je ne laisserai pas la même chose t'arriver. Il tourna les talons et disparut dans la case, laissant Naya seule, avec plus de questions que jamais. Cette nuit-là, alors que Naya était allongée sur sa natte, les yeux ouverts dans l'obscurité, elle entendit un léger bruissement. Sa mère, Sira, s'était approchée silencieusement. Naya, lève-toi. Intriguée, la jeune fille se redressa. Sira ouvrit la paume de sa main, et là, au creux de sa peau, brillait un vieux talisman en bois sculpté, suspendu à une corde usée. C'était Hawa. Naya fixa le talisman avec fascination. Il semblait ancien, imprégné d'une histoire que personne ne voulait raconter. Pourquoi tu me donnes ça, mère? Sira soupira. Parce que je sais que tu ne t'arrêteras pas. Et si tu veux connaître la vérité, tu auras besoin de ça. Naya prit doucement le talisman dans ses mains. Il était tiède, comme s'il contenait encore la chaleur de la personne qui l'avait porté avant elle. Sira posa une main sur son épaule. Fais attention, ma fille. Parfois, chercher la vérité, c'est comme creuser un trou trop profond. On ne sait jamais ce qu'on va réveiller. Naya hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait une chose, elle n'arrêterait pas maintenant. Car elle avait enfin compris que cette histoire n'était pas juste celle d'un arbre ou d'un esprit. C'était l'histoire de sa propre famille. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Depuis qu'elle avait appris la vérité sur Hawa, elle n'avait plus qu'une idée en tête, entendre sa voix de ses propres oreilles. Alors, lorsque la lune monta haut dans le ciel, ronde et brillante comme l'œil d'un ancien qui surveille tous, elle quitta discrètement la case. Le village dormait, bercé par le chant des criquets et le croassement lointain des grenouilles. Seule l'ombre du grand baobab semblait éveillée, imposante et mystérieuse, comme un vieillard chargé de trop de secrets. Le cœur battant, Naya s'approcha. Dans sa main tremblante, elle serrait le talisman d'Hawa. « Je suis venue chercher la vérité », murmura-t-elle en posant la main sur le tronc rugueux du baobab. Le vent souffla légèrement, comme une respiration profonde. Puis, quelque chose changea. Le silence. Un silence lourd, oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. Et soudain, une voix. Naya. Elle sursauta. La voix était douce, triste, et semblait venir du fond des âges. « Pourquoi es-tu venue » Naya sentit son corps se raidir. « Hawa, c'est toi » Un frisson glissa sur sa peau lorsque le vent se mit à tournoyer autour d'elle. Soudain, ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes, et son corps se figea. Elle était en transe. Dans sa transe, Naya se retrouva projetée dans un autre temps. Autour d'elle, le village n'était plus le même. Les cases étaient plus vieilles, les visages plus jeunes. Elle vit une jeune femme qui lui ressemblait étrangement. Hawa. Hawa était attachée devant le baobab, entourée des anciens du village, leurs visages graves, leurs yeux remplis d'une tristesse austère. Et au centre du cercle, son propre père, Oumar, encore jeune, se tenait là. « Hawa, pardonne-nous » dit un vieil homme en levant un couteau vers le ciel. Hawa pleurait,
mais elle ne se débattait pas. « Si mon sang doit sauver le village, alors qu'il en soit ainsi, murmura-t-elle. Un murmure d'incantation s'éleva. Le baobab trembla légèrement, comme s'il réagissait. Et puis, le couteau s'abattit. Naya hurla dans sa transe. Elle ouvrit les yeux en sursaut, trempée de sueur, son souffle saccadé. Son corps était toujours au pied du baobab, mais son esprit portait maintenant un fardeau terrible. Hawa n'avait pas disparu. Elle avait été sacrifiée. Par qui? Par les anciens. Par son propre père. La terre sous ses pieds lui sembla soudain plus lourde. La malédiction du baobab, ce n'était pas une légende. C'était une dette. Une dette de sang. Et maintenant, elle savait. Quand Naya revint au village au petit matin, son regard était différent. Les anciens le remarquèrent immédiatement. Les villageois se rassemblèrent, intrigués. Puis, sans attendre, Naya parla à haute voix. « Hawa n'est pas parti. Vous l'avez tué. » Un silence de tombe s'abattit sur la place du village. Les anciens se figèrent. Oumar, son père, pâlit brusquement. « Naya, tais-toi, dit-il, la voix tremblante. Mais elle ne se tue pas, pourquoi nous avez-vous menti? Pourquoi avez-vous tué votre propre fille? Cria-t-elle, les larmes aux yeux. Les villageois commencèrent à murmurer. Certains reculaient, horrifiés. Les anciens se regardaient entre eux, conscients que leur plus grand secret venait d'être éventé. Oumar prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Nous n'avions pas le choix. Sa voix était lourde. Fatiguée. La malédiction du baobab exigeait un sacrifice. Hawa s'est portée volontaire, pour nous sauver tous. Un cri de choc traversa la foule. Naya sentit son cœur se serrer. Et vous comptiez cacher ça pour toujours. Oumar la regarda droit dans les yeux. Oui. Un tumulte éclata. Les jeunes du village se mirent à crier. Ils nous ont menti. Combien d'autres secrets cachent-ils encore? Certains commencèrent même à jeter des pierres vers les anciens, tandis que d'autres pleuraient en silence. Le village était en chaos, tous étaient en tumulte depuis la révélation de Naya. Certains étaient en colère, d'autres pleuraient, et les anciens ne savaient plus où poser leur regard. Mais celui qui portait la plus grande douleur, c'était Oumar. Lui, le chef du village. L'homme fort, l'homme juste. Il se tenait là, droit comme un baobab frappé par la foudre, le visage fermé, mais les yeux remplis d'une douleur profonde. Puis, devant tout le village, il prit enfin la parole. Oui. Ce que dit Naya est vrai. Un frisson parcourut l'assemblée. Hawa n'a pas disparu, elle a été sacrifiée. Les murmures s'élevèrent, mais Oumar leva la main. Je n'étais qu'un jeune garçon à l'époque. J'ai vu ma sœur être emmenée. J'ai vu les anciens accomplir le rituel, mais je n'ai rien dit. Rien fait. Sa voix se brisa un instant. Naya, debout à ses côtés, sentit son cœur se serrer. Son père, l'homme qu'elle avait toujours admiré. Il n'avait pas tué Hawa, mais il avait laissé faire. Toute ma vie, j'ai vécu avec cette culpabilité. Toute ma vie, j'ai voulu croire que c'était pour le bien du village, mais aujourd'hui, je vois que nous avons seulement créé une autre malédiction, celle du silence et du mensonge. Le village enfin divisé. Les anciens étaient honteux, les jeunes en colère, et les esprits d'Hawa et des ancêtres, toujours en attente de justice. Mais Sira, la mère de Naya, savait une chose, un feu ne s'éteint pas avec un autre feu. Un tumulte éclata. Alors, avec l'aide de Naya, elle organisa une grande cérémonie de réconciliation. Pas une cérémonie pour accuser. Pas une cérémonie pour punir. Mais une cérémonie pour libérer les âmes. Au centre du village, sous la lumière de la pleine lune, un autel fut dressé devant le grand baobab. Les anciens, les jeunes, les mères et les pères, tout le village était là. Oumar s'agenouilla devant l'autel, un flambeau à la main. Puis, avec une voix tremblante, il prononça les mots qu'il aurait dû dire il y a 20 ans. « Hawa, ma sœur, pardonne-nous.
Le vent souffla. Naya, debout à côté de lui, leva le talisman de sa tante. Awa, ton histoire ne sera plus jamais un secret. Aujourd'hui, nous brisons la malédiction du silence. Les villageois répétèrent en chœur, aujourd'hui, nous brisons la malédiction du silence. Syrah jeta une poignée de sel et de feuilles sacrées dans le feu, et un murmure léger se fit entendre dans l'air. Un souffle doux. Une brise légère. Et puis, un chant lointain. Le baobab murmurait. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un chant de tristesse. C'était un chant de paix. L'âme d'Awa était enfin libre. Et voilà, chers interlocuteurs, nous voici à la fin de l'histoire de Naya. Une histoire de courage, qui nous rappelle l'importance de la vérité au sein d'une communauté. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.